Bonjour à, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être connectés. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Veto Network. Donc, je ne suis pas seul puisqu'il y a Pascal Thibault de chez Dicma et Denis Joubert, qui est un confrère vétérinaire usager d'une solution qu'on vous présentera plus tard, qui est présent. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est le retour du London Vet Show, hein, qui est un congrès où j'ai la chance d'aller tous les ans depuis 5 ans maintenant, à peu près. Alors, il y a une petite année où il n'y a rien eu parce que les locaux du centre des congrès étaient occupés par des lits d'hôpitaux pour le Covid, mais depuis, tout est plutôt bien reparti là-bas. Je vous fais une petite démo pour ceux qui sont déjà arrivés de la plateforme sur laquelle on va être Livestorm, parce que vous allez pouvoir participer à certaines petites choses. Je pense en particulier au chat. Alors, on peut peut-être essayer, vérifier d'abord que tout le monde m'entend bien. S'il y en a qui veulent nous mettre un petit mot dans le chat. Donc, le chat, il est, pour ceux qui sont sur ordinateur, sur le côté en bas à droite. Vous pouvez mettre un petit message. Voilà, je vois Christelle qui dit que tout est OK. J'ai vu aussi, en préparant un peu, qu'il y avait au moins une dizaine de pays différents qui étaient présents. Donc, s'il y en a qui sont dans des pays un peu originaux, n'hésitez pas à nous mettre. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont trouvé les emojis aussi, donc c'est super. Vous avez ensuite, à côté du chat, une autre rubrique qui est la rubrique questions. Donc, je sais que la tendance naturelle est de mettre les questions qu'on a dans le chat. Alors, vous pouvez le faire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je vous conseille surtout de mettre vos questions dans la rubrique questions. Comme ça va nous permettre, quand on va arriver à la fin de ce webinaire, d'aller piocher dans vos questions petit à petit pour faire en sorte d'y répondre. Je suppose que ce soit les initiatives que je vous ai ramenées du London Vet Show ou le témoignage que Denis va nous faire sur son usage de cet outil de reconnaissance vocale, vous aurez certainement des choses des questions à nous poser. Je vous rappelle que tous ces webinaires-là se retrouvent à plus ou moins long terme sur la chaîne YouTube Veto Network. Vous verrez aussi que dans le chat, je vais vous mettre des liens de temps en temps. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir. Voilà, chaîne YouTube Veto Network, qui est une de mes ressources où vous pouvez retrouver tous ces webinaires. Là, je pense que j'avais commencé l'expérience l'année du Covid en me disant, on va essayer de voir comment on peut continuer à communiquer tous ensemble. Et là, on doit en être à une bonne quinzaine, une vingtaine peut-être de webinaires de ce type-là. Donc, j'attaque un petit peu plus. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Grégory Saint-Aner, vétérinaire de formation. Donc, Veto Network qui nous accueille aujourd'hui, c'est mon métier principal de consultant indépendant en innovation numérique, on va dire, en santé animale. Je suis également associé manager de 2 cliniques en Bretagne, après avoir été praticien en Normandie, et puis associé cofondateur de Dr Patoun, qui est une agence de création de contenu numérique. Je suis engagé associativement dans VetIntech, qui est l'association de la santé animale, et dans Ergon également, qui promeut l'entrepreneuriat vétérinaire, on va dire. Et enfin, si on se croise par exemple à la VAC, on en reparlera un petit peu plus tard. Si vous voulez parler de rugby, de comédie musicale, de théâtre, de street art, je suis votre homme. On est accompagné aujourd'hui de 2 invités. Denis Joubert, donc un confrère à la clinique Novette à Perpignan, qui nous reparlera un peu plus tard, et puis Pascal Thibault, donc, qui est le dirigeant de Dicma, une solution de reconnaissance vocale. Enfin, on verra d'ailleurs peut-être comment la qualifier un peu plus tard. Donc bonjour à tous les deux, et puis merci d'être là. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci Pascal, merci Denis. Et puis je vous repasse la parole un peu plus tard pour ton témoignage, Denis. Je vous invite à retrouver toutes les ressources Veto Network. J'essaie de produire pas mal de contenu, que ce soit du podcast, du webinar, des posts sur LinkedIn, du YouTube. Donc, vous pouvez aller sur mon Linktree et vous avez tout ça. Si vous voulez vous abonner à diverses ressources ou aller piocher dedans, c'est avec grand plaisir. Prochaine initiative, d'ailleurs, dans les initiatives, j'avais testé ça pour le London Vet Show et vous étiez presque 70 à être présent dans un groupe WhatsApp de balade, on va dire. Et donc, je vais refaire la même chose depuis les États-Unis, début janvier, où je vais aller coup sur coup à 2 salons. Le CES, qui est le Consumer Electronics Show, qui est un peu le plus grand salon des nouvelles technologies, et puis le VMX, qui est un peu le plus gros congrès vétérinaire. Donc, je vous ai mis un petit lien. Si vous voulez rejoindre
la communauté. Le but, c'est de vous publier en live ce que je vois, les impressions, des trucs marrants, des trucs utiles aussi, et puis de pouvoir échanger entre nous sur tous ces sujets. N'hésitez pas à vous inscrire à cette prochaine initiative. Là, ça durera quasiment 2 semaines, puisque j'enchaîne les 2 salons durant ce séjour US. Dernier petit point avant d'entrer dans le cœur du sujet du London Vet Show, un sujet qui me tient à cœur, c'est voilà, j'ai fait l'exercice en 2022 et d'ailleurs je dois recommencer en 2023 de mesurer l'empreinte carbone de la société Veto Network. Donc ça, vous voyez que mon empreinte carbone est essentiellement liée à mon trajet aller-retour en avion pour aller aux États-Unis chaque année. Et donc, j'ai compensé cette empreinte carbone en finançant une initiative d'arbres et pour les brebis et les abeilles avec Oco.green, qui est la boîte montée par comment dire, une consoeur, Manaïque de Kersauzon, qui est très sympa et qui fait ce genre de choses, en particulier pour les vétérinaires. Je vous mets dans le chat également des liens si vous voulez faire des petits bilans carbone de vos activités à vous. Il y a des premières approches qui sont intéressantes avec tout ça. Je vous invite à découvrir ça. Alors, pour aller à Londres, ce qui est cool, c'est qu'on y va en train, en Eurostar. Donc ça, ça permet d'être éco-friendly de ce côté-là. Et puis, pour vous donner un petit peu d'infos sur ce qu'on va voir, donc vous parlez un peu du London Vet Show. Je vais faire des focus sur l'intelligence artificielle en radiologie, les outils de monitoring et de diagnostic, la notion de pénurie, productivité, parce que nos amis anglais ont les mêmes problèmes que nous en termes de ressources humaines et ils cherchent des solutions. Et on verra d'ailleurs que nos invités ont un rapport avec ces solutions. Et puis parler de bien-être de la profession, de diversité de la profession et d'éco-responsabilité, qui sont des sujets qui sont plus représentés chez la profession vétérinaire britannique que ce que ça peut être le cas chez nous, en France. Le London Vet Show, c'est le plus grand congrès britannique, environ 400 exposants, 15 à 20 000 participants. Là, ils n'ont pas donné leurs chiffres, mais ça m'a semblé être un London Vet Show comme à la grande époque en 2018, où ils avaient annoncé 20 000 participants. Alors voilà, je dis plus de 15, on était quand même bien serré dans les allées à certains moments. Beaucoup de temps de formation, c'est pas qu'une expo, avec voilà de nombreux, ils appellent ça des streams, c'est-à-dire qu'on on a des thématiques de formation. Alors quasiment la moitié, 2 tiers de formation technique, vétérinaire, médicale, avec des confs de grande qualité. Et puis le reste sur des sujets un peu parallèles, j'en reparlerai après. Donc là, moi, c'était ma 5e visite sur place. Donc maintenant, c'est bon, je suis réglé, je sais à peu près comment ça marche, même si c'est un bon, voilà, il y a un bon rythme à avoir pour voir le plus de choses possible. Vous avez ici une petite idée du plan, donc avec tous les exposants, et on voit voilà cette disposition avec une expo centrale. C'est à l'Excel London, c'est à 40 minutes du centre de Londres, c'est assez facilement accessible en transport en commun. Et puis en périphérie, toutes les salles de réunion diverses et variées qui sont assez grandes. Voilà, pour faire l'expo, ça peut quand même un peu de temps pour visiter tout le monde, d'autant plus qu'il y a des stands, vous allez voir, avec des choses un peu différentes de chez nous. C'est un congrès à l'anglaise, où on voit des choses qu'on voit pas encore à ce point-là chez nous. Voilà, que ce soit Veterinary Network, c'est en fait un énorme stand qui est géré par une entité qui fournit des services aux vétérinaires indépendants. Et à l'opposé, vous aviez, à ma connaissance, pour la première fois, la matérialisation de Mars Veterinary Health, qui détient Linnaeus, mais qui détient aussi Alicura, par exemple. Et puis, c'est un stand, c'est toujours surprenant. Là, j'accompagnais des gens qui venaient pour la première fois. Et en fait, ils ont été surpris par une chose principalement. Il y a beaucoup de bébés au London Vet Show, des poussettes, c'est un peu partout. Et alors, comme en plus, là, vous aviez Virbac qui avait choisi une thématique sur le cirque, qui avait régulièrement, non pas des gradins, mais là, vous voyez, des petits qui regardaient les activités de cirque et les parents qui étaient contents de faire une petite pause avec ça. Donc ça, c'est pareil, c'est surprenant la première fois. On voit beaucoup de chiens aussi qui se promènent dans les congrès. Donc voilà, ils ont des façons de faire les choses qui sont un peu différentes de nous. Je vais rentrer dans le cœur du sujet avec les tendances. Donc n'oubliez pas, je le redis pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous avez le chat pour vous exprimer si vous le souhaitez. Et puis vous avez la rubrique questions où vous pouvez mettre toutes les questions que vous voulez. On y répondra plutôt à la fin. Le but, c'est de pouvoir vous libérer à partir de 13h30 parce qu'on sait que la majeure partie d'entre vous doit retourner peut-être travailler à diverses choses. J'ai une petite question à vous poser avant d'attaquer les sujets. Je voudrais savoir un petit peu
qui vous êtes. Voilà, est-ce que vous êtes vétérinaire praticien, non praticien? Je vous soumets le vote. Si vous pouvez voilà, répondre, normalement, ça doit être apparu dans une écran. Je vois que ça commence à répondre. On a du vétérinaire non praticien qui répond. Une ASV. Alors, c'est cool qu'il y ait des ASV. Ça m'intéressera d'avoir ton avis à la fin sur les outils qu'on va présenter. Allez, encore un petit peu de vote. Là, je vois que ça vote doucement, mais sûrement. Donc, on a plutôt des hautes fonctions, mais on a quelques vétérinaires praticiens, vétérinaires non praticiens. Je vous laisse continuer de voter encore un peu dès qu'on va... OK. Donc, c'est assez partagé, en fait. On a un public assez varié. Merci, Alexandra, pour la réponse ici. Alors, pour l'IA en radiologie vétérinaire, ce qui était intéressant à ce London Vet Show, c'est que c'était vraiment un sujet en soi. Parfois, on a une petite conf qui traîne dans un coin. Là, voilà, il y avait plusieurs conférences sur le sujet, des intervenants de qualité qui s'y connaissent, donc, puisque souvent des gens qui proposaient des solutions eux-mêmes, des exposants aussi, et ils présentent ça aussi comme une forme voilà, comment on peut faire que les choses se passent plus facilement. Et en même temps, c'est aussi une brique numérique parmi d'autres, dans le sens où vous avez voilà, l'intelligence artificielle qui peut servir aussi en cytologie, en ophtalmologie. Il n'y avait pas trop de solutions présentes par rapport aux autres années. En dentisterie, et vous verrez qu'il y avait une annonce par Signalpet que je vais vous révéler là dans quelques instants. Donc, il y avait deux acteurs présents. Je pense que vraiment le plus significatif, c'était Signalpet, qui est un fabricant américain qui propose des solutions d'assistance à la lecture de radiographie par intelligence artificielle. Donc, ils avaient un gros stand, ce qui est significatif. Ils présentaient une nouveauté que moi, j'avais encore jamais vue, c'est-à-dire plus spécifiquement jusqu'ici, pour ceux qui sont moins familiers de ces outils-là, l'intelligence artificielle en radiographie vétérinaire, en radiologie vétérinaire, c'est essentiellement pour du thorax et de l'abdomen vu de profil. Là, Signalpet présentait Signal Smile, donc une solution d'intelligence artificielle pour l'interprétation des radios dentaires, donc qui est quand même un secteur un peu plus restreint. Donc avec l'idée voilà, de pouvoir mettre de proposer des orientations de diagnostic à partir de radios dentaires. Alors je vous avoue que c'était juste annoncé, il y avait juste une radio montrée, donc ça ne poussait pas trop loin. Mais c'est intéressant de voir qu'au début, on est parti, les premières interprétations, c'est essentiellement des radios thoraciques, puis on est parti sur l'abdo. Là, on a du dentaire, prochainement probablement du osseux d'une façon ou d'une autre qui viendra s'ajouter. On a également une chose qui était intéressante, et j'en reparlerai dans la diapo d'après, c'est le fait que Signalpet a fait un partenariat avec IVC Evidensia et a commencé à se déployer de manière plus massive dans environ 25% de leurs cliniques. Et on va voir qu'il y a des enseignements à tirer de ça qui sont assez intéressants. Je vous en reparle après. L'autre intervenant qui était présent de manière un peu plus discrète, plutôt sous forme de conf, c'est Vétologie, qui est un acteur de l'intelligence artificielle en radiologie, mais que j'avais vu pour l'instant que aux États-Unis. Et de manière pareille, plus discrète, on a du mal à savoir. Autant Signalpet, c'est clair, voilà, ils équipent des cliniques. Vétologie, c'est un peu moins clair. Et puis, la petite déception personnelle, on va dire, parce que je les aime bien et puis que c'est des Français, donc cocorico quand on est là-bas. Pas de présence de Picoxia, en tout cas pas de stand, et à ma connaissance, ils n'étaient pas là. Donc Picoxia, si vous voulez aller jeter un œil, je les pousse toujours parce que je trouve que leur solution est bien et que, comment dire, c'est les Français, donc autant essayer de faire en sorte de soutenir comment dire, les innovations à la française. Vous avez la possibilité, je vous mets le lien dans le chat, d'aller sur leur site, de jeter un œil. Et puis même de faire de la découverte en ligne en essayant la démo. Si vous avez des radiographies de thorax ou d'abdomen de profil, ils vous proposent de faire des essais. C'est toujours une bonne première approche qui peut être intéressante. Donc, la conférence du Signalpet, je voulais revenir dessus parce que c'était intéressant. Il y avait 3 acteurs qui étaient là. Alors, faut pas se leurrer, c'est sponsorisé ou partenarisé par Signalpet, donc il y a quand même la volonté de passer des messages. Le trio inédit qui était présent, pour moi, c'était l'alliance de la science, de l'entreprise et du terrain. C'est-à-dire qu'il y avait Avi Avner, qui est
un peu le consultant en imagerie, qui est un spécialiste en imagerie qui travaille avec SignalPet. Il y avait le fondateur de SignalPet et il y avait également la personne qui, chez IVC Evidensia, est chargée de déployer la solution SignalPet au sein des cliniques. Donc, ils nous ont fait d'abord une première présentation, surtout à Vie à Venir, qui nous a parlé de science, on va dire, qui nous a dit un peu où on en était, un peu à la croisée des chemins. Vous voyez cette petite courbe en bas qui dit bien que, voilà, dans certains domaines, ça commence à être vraiment intéressant de travailler avec de l'intelligence artificielle. Et puis, il nous a sensibilisé au fait que c'est pas facile, en fait, d'être un vétérinaire clinicien ou d'être un humain clinicien. Voilà, on peut être fatigué, on peut être distrait, on peut voilà, avoir plein de choses qui font qu'on peut être moins bon à la tâche. Et il y a une phrase qui m'a marqué, il nous a dit « un pixel est un pixel ». Au début, on ne savait pas trop ce qu'il voulait dire. Ce qu'il veut dire, lui, c'est que quand il y a une radiographie, chaque pixel de la radiographie est analysé de la même façon par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans fatigue, sans se dire bah non, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe là, puisque moi, mon sujet, c'est le respiratoire. Donc, chaque pixel, donc un pixel est un pixel, j'ai trouvé que c'était une phrase qui voulait dire ce que ça voulait dire. Et après, voilà, je suis un peu plus mesuré sur les avantages de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'image, en particulier quand il a parlé d'objectivité et pas de biais. Il peut y avoir des biais algorithmiques. On pourra revenir dessus dans les questions. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans la rubrique questions. Donc, voilà, sur la partie scientifique, c'était assez intéressant. Et après, sur le déploiement de l'IA dans les cliniques IVC Evidensia, la responsable du développement était intéressante dans le sens où elle a donné quelques informations, et puis après, j'ai été lui poser des questions à la fin. Le premier point majeur qui m'a frappé, c'est l'absence de formation initiale, c'est-à-dire que de la même façon que chez nous, dans les écoles vétérinaires, en tout cas celles que je connais et à date récente, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ces outils, y compris même pour les critiquer, ce qui serait peut-être une chose intéressante. Mais c'est inexistant, en fait. Donc, les étudiants sortent sans connaissance de ces outils. Et c'est la même chose au UK. Ce sur quoi elle a insisté, alors elle n'a peut-être pas tout dit, mais ce que j'ai compris de ce qu'elle disait, c'est que, en gros, si vous comptez déployer ce genre de solution sans un minimum de pédagogie et de contexte d'apprentissage, et je pense que c'est peut-être un peu pareil, on en reparlera un peu dans la reconnaissance vocale, amener une technologie comme ça, sans donner de contexte, sans mettre un peu de liant pour expliquer, ça marche moins bien, voire même ça marche pas, et ça fait des échecs. Si par contre, et eux, pour le coup, chez IVC Evidensia, ils ont déployé un programme d'installation avec une formation, en fait, à utiliser ces outils, à en connaître les limites aussi, et quand ils font ça, ça marche plutôt mieux. Donc, il y a 25% des établissements anglais qui sont équipés. Ce qu'ils observent une fois l'installation faite, pareil, ils ont donné quelques chiffres, mais c'était mitigé, mais on sent qu'ils collectent beaucoup de données. Voilà, une fois que c'est installé et que c'est bien intégré, il y a plus de radios qui sont faites, ça rapporte plus de revenus. Et également une segmentation avec les praticiens qui ont moins de 10 ans d'exercice, qui se sentent plus rassurés d'utiliser ce genre d'outil, en fait, quand il est mis en place, avec cette impression d'avoir tout le temps sur l'épaule une petite voix qui va pouvoir orienter et dire un peu comment ça se passe. Donc voilà sur le déploiement de l'IA. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, et je vais passer aux objets connectés. Il n'y avait pas 15 000 trucs nouveaux, on va dire. Il y avait des choses qui existaient. Je pense en particulier à la gamme de Pet Care de MSD Santé Animale qu'on a aussi en France, avec Gamelle Connectée, Fontaine Connectée, ce genre de choses. Bon, ils sont là tous les ans depuis plusieurs années, donc je ne vais pas en reparler. C'est des choses qu'on commence à connaître. Si vous ne connaissez pas, mettez un mot dans les questions, je vous en reparlerai après. Ce que j'ai repéré de nouveau, et qui avait quelques qualités intéressantes, c'est un nouveau lecteur de glycémie. Donc, le nouveau lecteur de glycémie, ce qui est intéressant, c'est que on a des lecteurs de glycémie qui existent. Je ne sais pas si vous, les praticiens, vous les utilisez actuellement. Je vous remets un lien vers les replays de webinaires. Le webinar qui a le mieux marché, c'est le webinar que j'ai fait il y a 2 ans avec Emmanuel Gerbert du groupe de réflexion et d'intérêt félin, où elle expliquait comment elle posait ces capteurs-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que maintenant la vidéo a 7000 vues, je crois, parce qu'il y a aussi des propriétaires qui vont voir comment ça marche pour pouvoir en parler à leur vétérinaire. Donc ces capteurs-là, c'est les capteurs qui se fixent sur la peau, qui initialement sont prévus pour des humains et qui vont mesurer la glycémie en continu pendant environ 2 semaines, avec des mesures toutes les 5 minutes.
Ce qui est intéressant dans ce capteur par rapport aux autres, c'est qu'il a un dispositif de collage avec un pansement qui m'a l'air assez consistant pour faire tenir le capteur suffisamment longtemps, parce qu'on peut avoir parfois un petit peu de difficulté avec le capteur qui est le plus utilisé en France, à savoir le Freestyle Libre. Et il a également un autre aspect. Vous voyez les deux photos qu'il y a en haut, hein. Il y a une photo où on voit un peu le dispositif et une autre photo où il y a une plaque de plastique par-dessus. Donc, ce qu'on voit, où on voit le dispositif à l'intérieur, c'est juste le capteur de glycémie. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va clipser dessus le transmetteur Bluetooth qui va transmettre les infos au téléphone. Donc ça, c'est intéressant parce que le transmetteur Bluetooth, au lieu d'être jeté à chaque fois comme ça existe dans certains autres dispositifs, il est récupérable à chaque fois et réutilisable pendant 4 ans. Donc c'est pas mal en termes d'éco-responsabilité, d'éviter de faire du gâchis. Donc j'ai trouvé ça intéressant sur ce capteur de glycémie. Donc GlucoRx par IDEX. Alors IDEX avec pas le IDEX qu'on connaît en France, mais c'est une autre marque. Voilà, se lance sur le monde vétérinaire et ça vaut peut-être le coup de voir pour s'équiper. J'espère qu'ils viendront en France aussi avec des solutions françaises spécifiques. Un autre objet de monitoring que j'ai revu, puisque je l'avais déjà vu au CES et au VMX en janvier dernier, mais là, c'est la première fois qu'ils venaient en Europe, en tout cas qu'ils avaient un distributeur en Europe. C'est pas la société elle-même qui est venue, ils ont trouvé un distributeur. C'est ce petit dispositif que vous voyez sur la photo de droite qui se colle, en fait, hein, avec là aussi des attaches adhésives spécifiques aux animaux et qui, grâce à ce dispositif qui est assez petit, hein, vous voyez la taille, alors j'aurais pu mettre mon doigt à côté, mais grosso modo, ça fait la hauteur de mon doigt, quoi, quelque chose comme un petit 10 cm. Et ce petit capteur, tout simple, il va quand même mesurer des choses très importantes comme la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la température et faire un ECG. Typiquement, l'usage le plus connu et récurrent, alors je ne sais pas si Olivier Mathieu est là dans les présents, il est peut-être occupé en vadrouille. C'est un des membres de Vetitech et je sais qu'il en avait acheté pour lui pour tester. Si tu veux nous mettre un petit mot dans le chat, Olivier, si tu es là. Donc, sur les animaux anesthésiés en monitoring ou sur les animaux hospitalisés, c'est des outils assez intéressants. Il y a la possibilité sur l'interface de rassembler jusqu'à de mémoire 16 moniteurs en même temps. Donc, ça veut dire que pour une zone d'hospite un peu large, on a peut-être 4 animaux en train de se réveiller en même temps. On a la possibilité d'avoir une espèce de tableau de bord. On peut bien entendu mettre des alarmes, ce qui fait que là, c'est assez précieux. Un animal qui arrêterait de respirer ou qui aurait une fréquence cardiaque qui se mettrait à baisser fort, ça pourrait être dépisté rapidement sans avoir besoin d'avoir les yeux sur l'animal. Donc voilà les deux choses. Je vois que Olivier est en train d'écrire, donc j'attends de voir ce que tu nous dis. J'en profite pour répondre pendant ce temps à une question. Quoique non, je verrai après. On va quand même continuer et puis on reviendra après sur ce que tu nous as écrit, Olivier, sur ça. Ah si. Alors Olivier est en voiture, donc merci de prendre le temps de nous répondre. Il dit qu'il y a nécessité de tondre au niveau du poitrail et qu'il faut coupler à une tablette. Voilà, on voit pour que ça fonctionne, le petit capteur Vemo+, et que c'est intéressant, y compris pour le CG. Bon, s'il y a d'autres questions sur ce capteur-là, n'hésitez pas à les mettre. C'est peut-être Olivier qui répondra à la fin. Moi, j'avoue que j'ai été tenté. Il y avait une promo pour en acheter, mais je me suis dit, bon, on verra plus tard. Mais c'est très tentant d'essayer ces petits outils qui peuvent certainement nous rendre pas mal de services. Je vais passer à la suite et entrer dans la rubrique pénurie et productivité. Je vous l'ai dit un petit peu au début, hein, le fait qu'on ait des consoeurs et confrères anglais qui ont des problématiques vraiment très similaires aux nôtres en termes de ressources et le fait qu'on a une pénurie de ressources humaines qui est assez consistante et qui aboutit à des choses un peu presque lunaire en fait. Hein. Moi, alors, c'était pas la première année où ils étaient là, ce groupe de recrutement vétérinaire, alors, qui s'appelle Vet Partners, mais qui n'est pas le Vet Partners qu'on connaît en France ou en Angleterre. Et en fait, je vois une carte d'Australie, donc je me dis, mais je comprends pas très bien, donc j'ai été un peu discuté avec eux. J'aurais dit, mais vous venez en Angleterre pour proposer de travailler en Australie? On dit oui, tout à fait. Nous aussi, on galère en fait à ne pas avoir assez de recrues. Donc, on a des gens qui parlent déjà anglais. On a la reconnaissance du diplôme qui est extrêmement simple en fait entre l'Angleterre et l'Australie. Donc, on a
j'en ai vu, là je vous en ai pris en photo un, mais il y en avait un deuxième. Donc il y avait deux entités qui avaient quand même acheté un stand au London Dead Show, qui avaient traversé la Terre pour venir dire à des Anglais, venez travailler en Australie. Donc voilà, c'est quand même un marqueur de à quel point on en est, un peu comme si chez nous, on avait les Canadiens qui déboulaient, ou des Belges, ou des Suisses francophones qui venaient vraiment de manière très spécifique essayer de recruter des Français pour ça. On a, du coup, comme on est en pénurie, alors on va pas pouvoir créer ex nihilo des vétos tout de suite. Ça se joue plutôt sur tout un tas de missions et tâches périphériques. Parce que bon, ausculter, alors si, on peut se faire aider par de l'auscultation électronique. Lire les radios, on peut gagner un peu de temps, mais on sait tous qu'on a pas mal de temps administratif. Et une initiative que j'ai vue depuis plusieurs années, qui s'appelle Tokatu, qui est présent, je pense que ça fait 4 ans au moins que je les vois. Et à chaque fois, ça me comment dire, ça m'épate parce qu'effectivement, ça marche plutôt bien en anglais. Alors, plutôt quand c'est quelqu'un qui fait la démo, moi, mon anglais est compréhensible, mais l'intelligence artificielle, je pense, galérerait un peu. Et puis, on voit que ça fonctionne bien, mais à chaque fois, voilà, la frustration, je leur dis, est-ce que vous avez une version française? Et à chaque fois, ils me disent, non, on marche très bien en anglais, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, j'avais pas pour l'instant de preuves d'efficacité en français. Et en fait, j'ai croisé la route il n'y a pas très longtemps de Pascal, qui est dirigeant de la société Dicma, et tel qu'il m'a présenté les choses, je me suis dit, en fait, ce que tu me présentes, c'est le Tokatu, mais français, donc c'est Dicma. Et il m'a dit, oui, en fait, on a même des gens qui utilisent ça depuis quelques temps. Et donc, c'est là où on a fait la rencontre avec Denis, qui est usager, et je vais passer la main à Pascal qui va vous parler un peu de cette solution, et Denis ensuite va nous expliquer comment ça marche. Donc, je vous invite à les écouter, surtout si vous avez des questions, toujours pareil dans la rubrique questions. À toi de jouer, Pascal. Ok, eh bien en tout cas merci Grégory pour ton invitation, merci à Denis d'être parmi nous, qui témoignera effectivement de son usage de nos solutions. Alors moi je suis le DG de la société Dicma. Qui est Dicma? Alors on est loin d'être une start-up puisqu'on a fêté nos 40 ans l'année dernière. Alors la reconnaissance vocale n'existait pas il y a 40 ans, mais il y avait des systèmes un peu plus anciens, systèmes à cassette qui permettaient d'enregistrer malgré tout sur des cassettes magnétiques, et ces cassettes magnétiques étaient transmises ensuite à un secrétariat qui était chargé d'écouter et de retranscrire en texte la voix dictée. Donc aujourd'hui, ça a effectivement bien changé. Et Dicma a toujours eu cette spécialité de dictée et de reconnaissance vocale. Donc la mission principale de ces solutions, c'est comme l'a dit tout à l'heure Grégory, c'est la productivité, c'est le gain de temps. On verra pourquoi, comment juste après. Et indirectement, le fait de pouvoir dicter et de ne plus taper. Alors, la reconnaissance vocale, alors j'explique quand même, c'est la reconnaissance, la transcription du texte grâce à la voix dictée. Donc, le fait de ne plus taper sur un clavier, en fait, induit en fait une amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Le fait d'être plus en tension sur le clavier. Alors, ça paraît anodin, lorsqu'on tape toujours au clavier, on ne se rend pas compte de la charge mentale, physique que ça procure. Mais le premier retour que nous avons des clients, alors si au départ, nos clients nous choisissent pour le gain de temps, lorsqu'on demande le retour, ce qui ressort bien souvent, c'est le confort. Alors, je suis moi le premier à utiliser ces solutions-là. Et c'est vrai que le fait de revenir au clavier, on n'a vraiment plus du tout envie. Parce qu'on se rend compte que ça nous demande en fait une charge trop importante. On préfère dicter. Et on se rend compte également que le fait de dicter permet d'être plus loquace, évidemment, parce qu'on a tous la flemme de taper sur des touches sur un clavier, qui construisent des mots, qui construisent des phrases. Et lorsqu'on veut qu'un dossier soit bien complet, c'est rébarbatif, il faut du temps. Il faut du temps. Donc le fait de dicter permet en fait de raconter un peu plus l'histoire d'un patient plutôt que de taper des mots-clés et en se disant que bon, on verra très bien, ça suffira peut-être dans 1 an, 2 ans, lorsque je verrai sur le dossier, je comprendrai, ou le confrère va comprendre. Non, pas tout à fait. Par exemple, dans la santé humaine, certains directeurs d'hôpitaux obligent les médecins à utiliser la dictée vocale pour la fiabilité des dossiers.
Donc, vous l'avez compris, Dicma est présent en santé humaine et animale depuis peu, parce que le bien-être au travail, la productivité, c'est quelque chose qui est présent partout, y compris dans vos métiers. Très présent dans les métiers du droit, puisque évidemment les avocats, les huissiers sont des littéraires, ils aiment bien parler, mais ils aiment bien écrire aussi, enfin c'est une nécessité. Les métiers de l'industrie également, parce qu'on est tous touchés par la productivité. Voilà, on vient de signer un POC avec Airbus il y a à peu près 3 semaines. Airbus Atlantique et le siège également d'Airbus s'y intéressent fortement. J'étais en ligne avec eux pas plus tard qu'hier. Et puis également l'accessibilité. Toutes les personnes qui ont des soucis de situation de handicap, handicap moteur. Bon, on comprend bien quand on peut pas utiliser un clavier ni une souris, la voix peut être un vrai gap. Et puis également tous les dyslexiques qui ont de gros problèmes avec l'orthographe, qui ont de gros problèmes à transposer leurs pensées à l'écrit. Donc énormément de dyslexiques utilisent nos solutions. Alors la slide d'après, je te laisse aux manettes, Oui, Grégory. ça marche. Pour éviter qu'on fasse des doublons. Ouais, voilà. Oui, ça marche. Ok, alors quel constat chez les vétérinaires? Alors selon une source, et je crois que tu m'as dit hier, Grégory, que c'était supérieur même à ça, que la majorité des vétérinaires travaillaient plus de 40 heures par semaine, mais je crois qu'on est à plus de 55, c'est à peu près ça? Ouais, enfin, chez les libéraux, en tout cas, on est plus proche de ces hauteurs-là. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et que de plus en plus de vétérinaires passent du temps à la saisie de documents, que ce soit des emails, que ce soit de la documentation de compte rendu, dossier patient. Je pense que vous l'appelez comme ça également dans vos professions. Alors, il faut savoir que la frappe, la frappe moyenne, la vitesse de frappe moyenne, pardon, d'un utilisateur en France est de 40 mots par minute. C'est à peu près ça. Quand on est meilleur, on arrive à 50, 60 mots par minute, mais déjà là, on devient une vraie mitraillette au clavier. Il faut savoir que lorsqu'on dicte à 180 mots par minute. Oui, donc le gain de temps, il est évident, ce qui veut dire que le temps passé pour la même production documentaire est divisé par 4. Alors Dicma propose une solution Dragon Medical One Veterinary qui est vraiment conçue pour vos métiers, avec un vrai vocabulaire médical. Alors les plus par rapport à des solutions dictées vocales que l'on voit fleurir parfois sur certaines applications, ne serait-ce que dans la suite Office de Microsoft. Dragon Medical One Veterinary a vraiment des atouts supérieurs. En premier lieu, c'est la confidentialité des données. Dragon, on va l'appeler comme ça, ne conserve absolument aucune donnée, ni voix, ni texte. Il y a juste sur les serveurs une transformation de la voix en texte qui est faite et ensuite tout est effacé. Vous avez possibilité de dicter dans toute zone de texte. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent, nous, clavier vocal. Lorsque vous posez votre curseur en endroit dans une zone de texte, vous ne vous posez pas la question à savoir si le clavier va fonctionner. C'est la même chose avec Dragon. Dragon fonctionne absolument partout. Contexte médical, je l'ai indiqué. Et surtout, la personnalisation, vous avez possibilité, même si le vocabulaire est très riche au niveau des termes médicaux, au niveau des médicaments, vous avez également la possibilité d'enrichir votre propre vocabulaire. Des acronymes que vous utilisez, des noms de confrères, par exemple, vous le dictez, il sera automatiquement reconnu. Les autotextes, alors là, je laisserai peut-être un peu plus Denis va nous en parler. en parler avec ces mots. Et puis, des commandes vocales que Denis utilise peut-être aussi, il nous en parlera, le fait d'appeler un logiciel, un document directement à la voix sans aller le chercher dans un menu. Alors qu'espérer gagner avec la dictée vocale? Bon, en gros, si je travaille de 216 jours par an et si je gagne 1 heure par jour et si mon chiffre d'affaires horaire est de 180 €, on va dire que mon bénéfice potentiel est de 38 880 €. Alors évidemment, nos solutions vont pas vous faire gagner 40 000 € de chiffre d'affaires en plus, évidemment, mais tout ça pour montrer en fait que le gain de temps, alors ça passe par la dictée vocale et il y a tout un tas d'applications dans vos métiers qui vous permettent de gagner du temps. Gagner une demi-heure par jour, une petite heure par jour, enfin, au bout du compte, au bout d'une semaine, 1 mois, 1 année, ça représente quand même un gap très important. Voilà, donc je vais m'arrêter de parler. Le mieux pour parler de Dragon Medical One Veterinary, c'est Denis Joubert qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. Ouais, merci Denis, à Pascal. Merci Pascal. Denis, effectivement, tu vas nous dire peut-être déjà un peu d'où tu nous parles. Bonjour à tous, je vous parle de Perpignan, mais il fait pas beau.
Ah, pas de regret. Non, non. On a l'accent quand même. Il est Un petit peu, pas trop quand même. Donc, est-ce que tu peux nous… Bon, on voit là que tu es, voilà, t'es praticien à la fois référé généraliste. Voilà, exactement. Et puis, En canine utilisateur pure. de la solution depuis 9 mois, quoi. Voilà. À Perpignan. Et effectivement, moi, j'ai découvert cette solution en faisant des stages de formation auprès de médecins en fibroscopie. Donc, c'était un urologue. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, forcément, moi qui suis un peu fainéant, moi qui écris très mal, qui tape très mal sur un clavier, je me suis dit, voilà ce qu'il me faut pour être mieux. Et effectivement, donc j'ai appelé la société DICMA, on a fait un test qui a été concluant tout de suite. Donc derrière, on a enchaîné sur Au niveau matos, t'as quoi en fait? Alors j'ai un micro, c'est juste ça. Donc je suis droitier, donc j'ai le micro dans la main gauche, la souris dans la main droite, et c'est tout ce que je fais sur l'ordinateur. Donc il y a très peu de touches que j'utilise. Hein. Il y a la touche d'enregistrement. Ensuite, il va y avoir la touche pour placer les textes. Quand on peut faire un texte dans une fenêtre, le déplacer dans une autre fenêtre, ou alors on peut créer des comptes rendus avec des blancs, et on va passer de blanc en blanc avec la touche simplement avance rapide qui est là. Donc pour faire des comptes rendus, quels qu'ils soient, c'est hyper pratique, hyper efficace. Et tu as rentré du vocabulaire spécifique, tu me disais quand on préparait un peu. Voilà. Comment Alors, ça s'est passé, ça? Il y a déjà tout le vocabulaire de radiologue, tout le vocabulaire médical qui est connu. Après, ce qu'on rentre comme vocabulaire, c'est du vocabulaire un petit peu spécifique, des acronymes. Alors, des exemples, c'est des PUPD, c'est des races d'animaux, des choses comme ça. Mais après, au niveau des principes actifs des médicaments, il les connaît pratiquement tous, puisque les principes actifs qu'on a sont presque tous les mêmes qu'on utilise en humaine. Et après, quand on rajoute un, en fait, une fois qu'il l'a appris, voilà. En fait, je dicte, je vois qu'il l'écrit pas correctement, je lui dis corriger ce qu'il vient d'écrire et ajouter au vocabulaire. Et là, en 2 clics, c'est rentré dans le vocabulaire et puis c'est assimilé. Donc au fur et à mesure, voilà, comme ça fait 9 mois. Donc du coup, maintenant, il est à peu près pertinent, je suppose. Alors pas complètement, parce qu'il y en a encore un petit peu tous les jours. Les noms des animaux, déjà, il faudrait pouvoir tous les rentrer, ça serait quand même plus pratique. Mais bon, je suis très très peu embêté par le vocabulaire qu'il connaît pas. Hein. D'accord. Donc là, tu m'avais raconté quand on avait travaillé un peu avant, tu me disais là, voilà, par exemple dans ton logiciel, tu as mis des petits crochets avec des champs. Voilà. Et tu passes d'un champ à l'autre. Exactement. Donc ça, ce sont des modèles types de consultation, d'urgence notamment, où ce qui est important, c'est d'avoir l'anamnèse. Et effectivement, on passe de champ par champ. Donc c'est les traitements antérieurs, c'est les troubles digestifs. Enfin, on a vraiment tous les renseignements du patient, même si c'est pas a priori utile, au moins c'est marqué. Et effectivement, comme le disait Pascal tout à l'heure, au bout de 6 mois, 1 an et demi, peut-être qu'on a oublié un truc qui nous paraissait pas utile et que finalement ça l'était. Donc ça, l'avantage, c'est que on écrit tout, même si ça paraît encore une fois futile, mais au moins on est complet. Ce qui est normal, on a vu que c'était normal, on a dit que c'était normal, on sait que c'était normal. Et tu m'as dit que tu l'utilisais aussi pour rédiger des articles ou même des courriels. Oui, un réflexe complet, quoi. Aujourd'hui, je ne tape pratiquement plus au clavier, que ce soit pour les comptes rendus, d'échographie, cardiologie, etc. Et même quand j'envoie effectivement les comptes rendus aux vétérinaires référents, je leur mets toujours un petit commentaire et qui est dicté avec le micro. D'accord. Donc pour ceux qui seraient là et qui reçoivent des comptes rendus de Denis, c'est dicté et pas tapé. Et du coup, on en parlait, on essayait de faire un peu le point. C'est des avantages pour toi. Quels sont-ils? La première chose, c'est le gain de temps. Encore une fois, j'écris mal, je tape très mal sur un clavier, je fais plein de fautes de frappe. Là, l'avantage, c'est que c'est propre. Alors, il y a quelques conjugaisons à corriger de temps en temps, mais ça, c'est un petit peu normal. Mais grosso modo, j'ai pas grand-chose à refaire. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Donc, je suis persuadé que moi, je gagne plus d'1 heure par jour. Ça, j'en suis persuadé. Ensuite, mes dossiers sont complets, encore une fois. Rien que sur un examen de santé annuel, je dis tout ce que j'ai vu, tout ce que les propriétaires ont dit. Et surtout, je le fais avec les clients. Ce qui me permet de valider ce que moi, j'ai dicté. Et là, ils me disent oui, ok, c'est tout à fait ça, ou non, c'est pas tout à fait ça. Mais au moins, au niveau des commémoratifs et de l'anamnèse, on est le plus complet possible et le plus juste possible, en tout cas, au dire du client.
Ouais, ça m'avait épaté quand on avait discuté ensemble parce que c'est une dimension que j'avais pas pensé en fait avec ce genre d'outil. Ce côté où en fait il y a une forme de transparence vis-à-vis du client à C'est partir ça, du moment où on dicte devant et de potentielles corrections parce que on sait très bien que des fois dans le flux on peut s'être mal compris complètement. et j'avais trouvé ça très intéressant quoi. Au-delà de la complétude des dossiers ou ce genre de choses. Et puis tu m'avais dit aussi qu'il y avait le côté un peu effet waouh, Ah ben ça, modernité quoi. effectivement, ça surprend toujours et puis ça donne envie parce qu'effectivement c'est tellement simple. Enfin moi je suis pas du tout un geek, hein, donc tout ce qui est informatique, tout ça, il faut que ce soit hyper simple et ça c'est vraiment le cas. Et puis ça marche super bien. Tu avais dit de toute façon 24 heures pour la mise en place et après c'était parti. Ah oui, non mais c'est hyper À rapide, hein. utiliser. Ah ouais, ouais. Ok, ok. Et après, on avait fait le point et je t'avais demandé, mais alors, si c'est si super que ça, est-ce que toute l'équipe utilise ou pas et vous en étiez Alors où alors? aujourd'hui on est 4 associés à l'utiliser. L'extension de l'équipe des vétérinaires, que ce soit les salariés ou collaborateurs, bah, c'est une pourquoi pas, c'est une voie de progression potentielle, pardon. Pour les ASV, je suis pas sûr que aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt. Mais après, bon, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas et qui pourraient être envisagées. D'accord. Ouais. Effectivement, je pense que les ASV qui auraient des missions, je pense à chez moi où j'ai une ASV qui a plus de missions administratives et où quand je t'entendais témoigner, je me disais, ah, peut-être que pour elle, ça serait pas mal en fait d'avoir ce genre d'outil. Et tu m'as dit aussi quand on avait rediscuté le fait que tu étais tellement accro maintenant que tu t'étais pris un deuxième micro Ouais. parce que vous avez un cabinet secondaire, c'est On ça, et a un pour être sûr cabinet d'avoir secondaire, le ouais, lien. et le micro, là, je le laisse au cabinet principal. Mais quand je suis là-bas, j'ai essayé là-bas en retapant, bah, c'est pas possible. Donc, On n'a plus envie. Hein. exactement, on n'a plus envie. Et puis surtout, enfin, moi, je trouve que mon travail est moins bon. Il est moins Ouais, bon, moins complet. d'accord. Et je trouve qu'en termes de Ouais. traçabilité, d'autant plus que j'y suis une journée sur 15, enfin, un jour toutes les 2 semaines, bah, si mon dossier est pas complet, pour le confrère ou la consoeur qui passe derrière, c'est quand même pas, c'est pas simple. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est super. Bah, écoute, merci pour ce Avec témoignage. J'ai plaisir. vu qu'il y avait quelques questions, donc on va les reprendre un petit peu plus tard. Ce que je vous invite à faire, si vous allez à la VAC, c'est bah, de vous rendre sur le stand VetInWeb où il y aura Dikma et Pascal qui sera présent. Vous pourrez en plus faire des tests directs en live. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, Oui, moi, absolument. je peux faire un micro témoignage parce que il se trouve que j'ai une solution, alors qui n'est pas exactement ça, mais qui est assimilée à ça. J'ai vu que dans les questions, il y avait des questions d'enregistrer des visios. Et en fait, j'ai commencé un usage de ça et je suis épaté de la qualité de reconnaissance de ce que je dis par rapport à des outils type Word que j'utilisais jusqu'à présent. Donc c'est vrai que voilà, moi, vous me connaissez en général quand les technos sont pas trop aboutis, j'en parle pas ou je dis bah on verra plus tard. Là, je pense qu'on arrive dans un moment où ça peut être vraiment une aide. Donc ceux qui sont à la VAC, allez-y en live, comme ça vous pourrez rencontrer Pascal. Et pour tous les autres, je vous mets deux choses. Je vous mets un lien dans le chat. Vous avez une page d'accueil qui a été faite spécifiquement pour ce webinaire. Vous pourrez avoir déjà plus d'informations, une vidéo de Denis qui réexplique ce qu'il a pu vous dire là, et puis un formulaire simplement, si vous voulez prendre un rendez-vous, en savoir un petit peu plus. Je vous mets également, je vais lancer un petit sondage que j'ai préparé, s'il veut bien. Oui, juste Grégory pour Oui, vas-y. rebondir là-dessus. Si voilà, j'imagine que toutes les personnes présentes viendront peut-être pas tous Bien sûr. à la VAC. Les démonstrations à distance, voilà, sont tout à fait possibles. On prend une petite demi-heure et on peut vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment très très simple. Et je vous ai mis un petit sondage, voilà, si est-ce que vous souhaitez être contacté? Si vous mettez oui, je vous donnerai simplement votre mail et comme ça, Pascal vous enverra un petit message pour proposer un rendez-vous, ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas à passer, que ce soit par le lien dans le chat ou, alors je vois qu'Alexandra t'a mis oui, donc n'hésite pas à remettre oui au sondage ou à cliquer sur le lien pour aller sur la page d'accueil. Donc, je vous propose, après avoir vu ce témoignage, encore merci Denis et Pascal, et puis vous allez être sollicités pour les, pour les questions après, d'aller sur les dernières tendances que j'ai dépistées, qui sont plus des tendances sociologiques. Donc déjà, les notions de bien-être et de diversité, et noter qu'au London Vet Show, la qualité de vie au travail, enfin en tout cas toutes les notions de bien-être, ils s'en sont emparés. Ils étaient déjà beaucoup plus sensibles que nous à tout ce qui était voilà, maltraitance ou conditions de travail pas agréables pour les vétérinaires il y a déjà quelques années, alors que chez nous, c'était émergent. Donc, ça veut dire que
vous avez une salle où il y a du yoga, vous avez le syndicat qui promeut le fait d'avoir des lieux où on travaille qui sont des lieux positifs et encourageants, donc dans le management même. Vous avez des cours de méditation. Vous avez également sur la droite VET Médiation. VET Médiation, c'est porté par le RCVS, qui est un petit peu l'ordre anglais. Et c'est en fait une équipe de médiateurs qui, quand il y a du mécontentement entre les propriétaires d'animaux et les vétérinaires, vient essayer de faire discuter les gens. Donc ces initiatives-là, qu'elles soient syndicales, ordinales, ou même que ce soit admis dans le programme de ce grand événement, c'est vraiment assez significatif de l'approche anglo-saxonne des choses, et je suis sûr qu'on y viendra petit à petit. On a déjà des initiatives qui vont un peu dans ce sens, mais je pense que ça poussera encore plus. Des approches originales aussi. Je vous avouerai que quand dans le planning, j'ai vu qu'il y avait une table ronde sur les influenceurs santé animale et humaine, là aussi organisée par le syndicat. C'est-à-dire que le syndicat disait, on est conscient que pour parler aux propriétaires d'animaux, passer par des influenceurs, y compris des vétérinaires influenceurs, ça pourrait être une bonne chose. Donc, ce panel-là était vraiment intéressant, avec une médecin pédiatre, je crois, qui expliquait à quel point, quand elle poussait des infos, ça avait de l'influence, et qui était même en discussion, en collaboration avec l'équivalent du ministère de la Santé chez eux. Et puis, Kat The Vet, qui est une vétérinaire assez médiatique sur les réseaux, qui explique, là aussi, à quel point, quand elle poste un truc sur un sujet, les gens ont son attention et son écoute. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'à titre perso et dans les activités que j'ai, donc je vous ai dit, je suis cofondateur de Dr Patoun. Et Dr Patoun, récemment, on avait fait une vidéo sur TikTok sur pourquoi il ne faut pas mettre le nez du chien dans le pipi quand il a uriné. 1 million de vues. Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même plein de commentaires. Ça veut dire que ça fait passer des messages plutôt que de laisser les fake news se diffuser. Et d'ailleurs, c'était le sujet de cette table ronde, c'était comment gérer la désinformation grâce aux influenceurs. Donc, ils ont vraiment une approche assez moderne et assumée de la com. La féminisation aussi, qui est un sujet qui commence à être pris en compte chez nous, mais eux, ils sont là aussi un petit peu plus loin que nous. Là, je vous ai mis des sujets de conf, que ce soit les parents vétérinaires, le syndrome de l'imposteur, comment essayer de faire en sorte qu'il y ait du leadership qui se développe dans la population vétérinaire féminine, la flexibilité du travail, comment arriver à construire des emplois du temps pour que ça convienne aux humains qui travaillent, plutôt que de se dire les humains vont se tordre pour travailler. Et même encore plus surprenant, on va dire, quand j'ai vu le titre, j'ai fait OK. Vous voyez ce titre qui est en bas à droite, ignorer la ménopause à vos périls. Est-ce que c'est la chose qu'on oublie pour maintenir les femmes dans la force de travail vétérinaire? La traduction est un peu faite à l'arrache, mais vous voyez l'idée. Donc, ça veut dire que chez eux, c'est un vrai sujet, en fait, qui est traité comme tel. Et je trouve ça intéressant, là aussi, dans une profession vétérinaire. Chez nous, en France, on a largement dépassé les 50% de femmes. Et donc, ça peut être intéressant, nous aussi, de s'intéresser à ces sujets. La neurodiversité, qui est également un sujet. Si vous êtes sur des groupes Facebook comme Veto Entraide ou ce genre de choses, on est tous assez conscients du fait qu'il y a probablement une surreprésentation de tout ce qui est neurodiversité, que ce soit des choses comme des troubles de l'attention, des troubles du spectre autistique, des choses comme ça. On s'est retrouvés dans un atelier où on a discuté de ça, et c'était vraiment très, très intéressant de voir qu'ils s'emparent de ce genre de sujet. Je vais finir par une dernière tendance qui était déjà, je pense que j'en ai déjà parlé l'année dernière, parce qu'on sent que c'est émergent partout, c'est la notion d'éco-responsabilité, qui est un peu une tendance transverse, avec la volonté des grandes entités anglaises. Ici, vous avez la fresque qui était sur le stand de IVC Evidentia, où dessus, ils expliquent que ils veulent avoir 100% de leur, ils ont 100% de leurs cliniques qui sont avec de l'électricité renouvelable. Ils ont 150 cliniques où il y a des ruches qui sont installées. Ils ont, les déchets qui sont pas enterrés dans la terre. Ils ont 500 personnes qui ont été formées aux risques psychosociaux. Vous voyez cette notion de se mettre ça. Et vous avez d'autres entités. Ici, c'était Mars Veterinary Health, qui détient Anicura, mais aussi l'Ineus et
c'est le plus gros employeur vétérinaire du monde, qui travaille sur des sujets comme ce qu'ils appellent la sustainability, donc c'est-à-dire voilà, comment on fait pour être dans un environnement pérenne et pas trop dégradé si possible. Ça va jusque dans la diététique. Là aussi, l'effet surprenant quand on est là-bas, le côté d'avoir des lunchbox le midi qui soient avec de la viande, mais aussi végétarien et aussi vegan, et globalement en proportion à peu près identique. Hein. Donc, ça donne un peu une idée des habitudes alimentaires de la profession, quelque part. Des initiatives aussi que j'avais pas spécialement vues. Là, on voit MDC qui est une sorte de fabricant de matériel et qui a toute une gamme qui dit greener. Alors, il y a des choses parfois où on se dit, bon, je suis pas sûr quand même, hein, la collerette en carton, est-ce qu'elle va tenir longtemps avec un chien ou un chat un peu actif? Je suis un peu sceptique, mais pourquoi pas. Vous avez ensuite, là, on voyait le manteau qu'on peut mettre en poche chirurgicale qui est en fibre de bambou, donc qui permet d'utiliser moins de plastique. Et puis, ils ont aussi des containers à déchets qui sont en carton plutôt qu'en plastique. Donc, on voit cette volonté de proposer des choses pour aller vers plus d'éco-responsabilité, en tout cas prendre conscience. J'avais vu aussi, alors j'ai pas pris en photo, mais chez Bebrown, ils avaient fait un nouveau type de seringue qui utilise 30% de plastique en moins avec la même capacité fonctionnelle. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Si j'en viens aux conclusions de ce London Vet Show, je dirais les points que je retiens à travers tout ce que j'ai pu vous parler. D'abord, c'est un congrès fun. Donc, il y a ça. En fait, si vous y allez, on y voit des animations dans les couloirs. Là, il y avait ces gens sur des échasses, des gens déguisés en rhinocéros. Le but, c'est d'attirer l'attention. Hein. Il y a 400 exposants, un Pac-Man géant. Il y avait MSD qui avait frappé fort avec un magasin de bonbons. Alors, il y avait un deal. Hein. Il fallait répondre à un questionnaire et la réponse au questionnaire vous donnait un ticket qui vous permettait d'aller vous choisir vos bonbons comme dans un magasin. Donc voilà, il y a à chaque fois beaucoup d'inventivité dans le fait d'animer tout ça. Et puis, si je veux résumer, voilà, l'IA, je vous en ai parlé au début en radiologie, mais elle est intégrée un peu partout. Il y a par exemple eu une session de conférence sur comment utiliser ChatGPT pour étudier les dossiers cliniques des animaux. Voilà, elle est présente en radiologie de manière assurée, mais elle est un peu partout. La notion du fait que les Anglais, encore plus que nous, on commence à y aller, considère que voilà, ils reprennent un peu ce que je dis moi de temps en temps à mon équipe quand il y a des moments un peu durs. Je leur dis de toute façon, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, parce que les animaux qui doivent être vivants à la fin de l'été, c'est nous en priorité. Sinon, les autres, on pourra pas les soigner. Donc voilà, le côté très approche de l'humain et avec des considérations sur la féminisation et la diversité qui sont vraiment très intéressants. Le côté fun, hein, je vous ai montré les animations, voilà, c'est une bulle de fraîcheur, c'est distrayant, c'est instructif parce qu'il y a toujours quand même cette vision d'avance et du coup, ma recommandation, c'est allez-y. Vous pouvez noter dans vos petits calendriers pour ceux qui ont envie, 14 et 15 novembre 2024. C'est un congrès qui est accessible financièrement, accessible en termes de distance, hein. Depuis Paris, 2h15 d'Eurostar et vous êtes à Saint-Pancras et après derrière vous enchaînez. Donc ça, c'est un congrès qui est vraiment accessible pour le fait de parler anglais plus ou moins bien. Si vous le comprenez, c'est pas mal. Si vous le baragouinez, vous arriverez à vous en sortir. Donc, vous inquiétez pas, ils sont plutôt sympas là-dessus. J'arrive au bout. Je vous repasse ici parce que ce sera la prochaine initiative avant qu'on passe aux questions. Le groupe WhatsApp, donc un groupe WhatsApp privé qui sera spécial US 2024, donc du 7 au 21 janvier. J'irai au Consumer Electronics Show à Las Vegas et au VMX, qui est le plus grand congrès vétérinaire américain à Orlando à la suite. Et donc, si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat ou vous flashez le code, si vous êtes sur un ordinateur et que vous avez votre smartphone à portée, ça vous permettra juste de remplir un tout petit questionnaire. Ça prend 1 minute à peine et je commence le recrutement. On était déjà 60 l'année dernière, là, le London Vet Show 70. Donc, je pense que pour ces 2 jolis congrès, on sera une petite centaine, à mon avis, à se retrouver plusieurs fois par jour pour vous partager tout ça. Je vous remets aussi, pour ceux qui étaient pas encore arrivés, puis pendant les questions, l'accès à la page si vous voulez plus d'infos sur DICMA. Et puis, on va aller piocher dans les questions. Je vais aller trier un peu, voir. N'hésitez pas à en rajouter. Hein. Je vais aller piocher pour voir pour qui sont les questions. Alors, je vais commencer par des questions pour Pascal et Denis. Comme ça, je vais pouvoir boire un coup. Donc, il y avait combien de temps faut-il prévoir pour que Dragon puisse être complètement opérationnel? La notion de temps d'apprentissage. Peut-être Pascal en premier pour nous dire ça et après Denis, tu pourras rajouter.
Oui, moi j'aurais plutôt laissé la parole à Denis, mais je sais Allez. qu'elle est très rapide. Et je me souviens lorsque Denis avait fait essayer à une de ses associés la solution, bon, qui était un peu dubitative, je crois, au départ. Et je crois qu'il lui a fallu 24-48 heures pour être addict à la solution déjà. Mais je préfère laisser répondre Denis là-dessus. En fait, ça marche tout de suite. À partir du moment où le logiciel est mis en place, ça marche tout de suite. On reçoit un lien. Alors après, il y a un petit truc à faire parce que il faut passer par, je sais plus quel. C'est pas Google, c'est MicroEdge ou je sais plus quoi. Mais après, une fois que c'est installé, ça marche tout de suite. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça, avec un minimum d'accompagnement malgré tout pour effectivement. Nous, on a eu 2 fois 1 heure de formation individuellement. Et voilà. Et après, alors moi, encore une fois, je suis pas un geek, donc j'utilise le minimum. Mais pour quelqu'un que ça amuse, que quelqu'un qui va à fond dans tout ce qui est informatique, il y a plein de trucs à faire. C'est comme un iPhone. Moi, il me sert à téléphoner. Voilà, c'est la base. Pour d'autres, l'iPhone va faire plein de trucs. Moi, c'est juste le téléphone. Ben là, le micro, c'est juste pour dicter. Après, je pense que il y a plein de trucs à faire. D'accord. Moi, ce que j'ai noté, j'ai essayé de mon côté, puisque je n'ai pas la solution que tu as, mais j'ai une solution qui a la même intelligence artificielle, pour simplifier, on va dire. Et en fait, j'ai d'abord testé en dictant et c'était déjà super bien. Et après, j'ai fait l'enregistrement de ma signature vocale, alors en lisant des phrases en anglais. Donc, c'était un peu périlleux quand même. Et j'ai trouvé qu'après, c'était mieux. Donc, je pense que quand même, quand on lui fait le petit entraînement à sa voix, à ça, et ça va répondre peut-être à une question qui arrive après, il y aura un petit plus. Je sais pas, Pascal, tu as peut-être une info. Oui, plus on l'utilise, plus il devient performant. Et je pense que ça, Denis peut en témoigner. Ouais, vraiment, ouais. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait une question. En fait, c'est un micro par personne. Parce que sinon. Oui, alors effectivement, il y a une question, je vais la répéter pour que tout le monde l'ait. Est-ce qu'il faut un micro filaire par PC, quid si plusieurs salles de consultation? Et l'autre question qui était un peu avec, c'est est-ce que l'apprentissage est spécifique à l'utilisateur ou partagé au sein de l'équipe d'une clinique? C'est chaque micro a son utilisateur parce que chacun a son accent. Moi, j'ai tendance à baragouiner assez vite et c'est vrai que je suis surpris que le micro comprend ce que je dis. Alors des fois, c'est pas forcément simple, mais parce qu'il s'y est fait au fur et à mesure. Au départ, il n'a pas forcément tout compris. Au fur et à mesure, il apprend et il apprend vite. D'accord. Oui, en fait, il y a deux choses, effectivement. Il y a Dragon d'un côté, c'est-à-dire que Dragon appartient à une personne, c'est-à-dire que, par exemple, Denis l'utilise à Perpignan et il utilise en fait le même outil, la même solution au cabinet secondaire. Par contre, au niveau du micro, hein, le microphone, donc ça ressemble un peu à une télécommande, il faut le considérer comme un clavier, c'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez pas de clavier sur vos ordinateurs et qu'il faille emmener votre clavier partout où vous allez. Non, l'idée, c'est d'avoir un micro partout où vous travaillez, mais par contre, vous n'avez qu'un seul code de connexion à votre application et vous récupérez tout votre profil vocal, vos acronymes, tout le vocabulaire. Où vous soyez. D'accord. Ok. Je change du coup un petit peu. J'avais une question de Nicolas sur a-t-on idée du prix des différentes solutions d'IA en imagerie? Alors, je n'aurais pas posé la question là-bas. Moi, je peux te répondre pour moi, puisque moi, je suis utilisateur de Picoxia. Et donc, de mémoire, l'utilisation pour 20 000 clichés par an, et autant te dire que tu les atteins jamais, c'est 90 € par mois, je dirais. Donc, bon, après, franchement, tu rajoutes 1 ou 2 € à toutes tes radios et ça s'autofinance. Et après, derrière, il y a du gain de temps. Donc il y a ça qui est intéressant. Et Nicolas, toujours, je vais continuer sur mes questions des dispositifs autocollants nécessitent de tondre l'animal au préalable. Alors oui, Olivier nous avait répondu effectivement sur le fait que on devait tondre l'animal pour poser le dispositif de monitoring avec fréquence cardiaque, fréquence respi, le VMO+. Alors, je vais revenir à des questions sur la solution Dragon. Franck, et après, peut-être là, du coup, je vais vous laisser répondre et je pourrais même témoigner derrière parce que là, je suis usagé plus de ça. Est-ce que la solution Dragon peut être utilisée pour la retranscription du son d'une vidéo ou d'un webinar ou peut-être même d'une réunion? Alors là, c'est peut-être pour toi, Pascal, je pense. Ouais. Alors non, Dragon est uniquement conçu pour de la production documentaire, c'est-à-dire que je parle en direct et ma voix est retranscrite en texte en direct. Mais
il existe effectivement des solutions qui permettent en fait d'uploader. Et là, je vais du coup te repasser la parole, Grégory, pour en parler, parce que tu as plongé, tu as souscrit à la solution qui permet effectivement ceci. Mais je te laisse en parler effectivement. Je peux en parler effectivement. Bon, je peux raconter comment ça s'est passé. Hein. Quand j'ai fait ma première visio avec Pascal, bon voilà, on a papoté il m'a présenté un peu la solution. Moi, ça m'intéressait d'en savoir plus. Et à la fin, il m'a renvoyé un mail. Voilà, comme d'habitude, merci pour l'échange, tout ça. Et il y avait un document attaché qui s'appelait Sembly, S-E-M-B-L-Y. Je sais pas, Pascal, tu peux peut-être mettre le lien dans le chat. Et où en fait, c'était la retranscription, mais vraiment avec un niveau de fidélité très élevé, on va dire, de ce qu'on s'était dit. Et avec même un sommaire au début qui résumait en 10 lignes ce qu'on s'était raconté avec les sujets principaux, et la retranscription complète. Je fais waouh, c'est quoi ce truc en fait? Donc je vais redemander la fois d'après en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, j'ai souscrit moi-même une licence quoi pour une année qui est à un prix très accessible, hein, parce que de mémoire, je crois que j'ai souscrit ça pour 150 € l'année ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est la licence unitaire de base, elle est simple. Et effectivement, à chaque fois que maintenant j'ai des visios, alors tu verras, Franck, comme tu fais partie de VetInTech, à une prochaine visio VetInTech, j'essaierai de mettre ça en place. Il y a un petit assistant qui vient s'installer dans la visio et qui prend les notes de tout ce que se disent les gens, et c'est vraiment plutôt pas mal, quoi, en fait. Donc nous, par exemple, chez Anikun, je transtate en tant qu'associé, je sais que ce qu'on va faire, on va mettre un micro-pieuvre au centre de la table et on va faire nos réunions d'associés avec, au final, quelqu'un qui va faire scribe à notre place, ce qui sera pas plus mal parce que d'habitude, c'était moi qui faisais scribe et je le faisais pas forcément super à chaque fois, quoi. Oui, sur ce type d'application, on a la transcription mot à mot, c'est-à-dire qui a dit quoi, à quelle heure, à quel moment, etc. Et le résumé avec les différents points à aborder. Donc c'est plutôt pas mal fichu. Oui. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que, et peut-être Denis, tu peux nous dire ça, toi, si tu as changé, la façon dont on se met à parler parce qu'on sait que quelqu'un prend en note est modifiée. C'est-à-dire que là où on aurait enchaîné d'un sujet à l'autre, on va avoir tendance à dire, bon, désormais, à partir de maintenant, on va passer au second sujet de l'ordre du jour, qui est ça, comme si on s'adressait vraiment à quelqu'un qui fait du secrétariat. Alors, je sais pas si tu as un peu ça avec la clinique, Denis, quand tu… Non, mais par contre, cette solution, là, je suis en train de penser aux réunions d'associés, réunions de CSE. C'est ça. Et franchement, là, nous, on a testé une dernière réunion et c'est plutôt intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a des gars… Je peux pas mettre le lien, tu connais mes petits soucis techniques que j'ai, je vais surtout rien toucher. Je vais revoir ça, je vous mets dans le chat le Sembly et vous pourrez aller voir ça. Le lien que je t'avais envoyé, oui. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Oui, voilà. Et on peut tester, on peut tester assez facilement, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais fait ça, j'ai fait l'essai gratos pour voir, en me disant bon, je prends pas beaucoup de risques, et en fait j'ai souscrit direct derrière parce que ça marche trop bien, et en tout cas moi ça me fait gagner du temps, quoi. Voilà. Bah Nicolas, voilà, tu viens de mettre le lien, merci, et je l'ai mis dans la foulée, donc on est bien. Je vais retourner aux questions, on en a encore quelques-unes. Olivier Mathieu nous demandait, je pense que tu parles Olivier de Dikma, est-ce qu'il y a une intégration dans Chrome? Alors je sais pas ce qu'il y a derrière cette question-là, Olivier. Alors, intégration dans Chrome, alors on appelle ça plus une extension, c'est-à-dire que lorsqu'on on installe la solution, on vient installer une petite extension dans Chrome qui permet de dicter dans toutes les applications web. Grégory parlait tout à l'heure de ChatGPT. Moi, j'ai une commande vocale qui me dit ouvrir ChatGPT si l'onglet n'est pas ouvert. J'ai mon curseur directement prêt dans le champ texte du prompt et je viens dicter mon prompt, par exemple. Mais c'est valable pour n'importe quelle application web. Si vous avez des outils de gestion cloud, ça fonctionnera très bien. Un traducteur automatique, par exemple, moi je suis nul en anglais. Voilà, quand j'ai un mail à envoyer, je vais sur DeepL par exemple, je dicte mon texte en français et hop, j'ai ma traduction directe. Donc ça fonctionne absolument partout. Mais pour dicter sur une interface web, il faut cette extension, mais qu'on installe de manière native à chaque fois qu'on installe la solution. Ok, parfait. Je pense. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, hein, mais moi, connaissant Olivier, je dirais que oui, mais sinon tu t'exprimeras dans le chat, Olivier. Et puis je reviens sur des choses du London Vet Show. Raphaël Guatteo qui disait côté prise en compte de la neurodiversité, en sont-ils au constat ou ont-ils déjà identifié des pistes de solutions?
Donc, pour te parler de l'atelier auquel j'ai participé, c'était plus un atelier de constat et de partage, effectivement, où chacun pouvait dire je pense que si, je pense que ça, j'ai un collègue ou moi-même, je suis concerné. Et donc, voilà ce qu'il faudrait pour avoir un environnement rêvé. Donc, je pense on est juste à la prise de parole. Après, sur l'identification des pistes de solutions, je pense que c'est des sujets qui sont déjà traités dans d'autres domaines et qu'en s'inspirant de pistes de solutions, en particulier sur la notion de sensorialité, de choses comme ça, je pense qu'il y aura déjà de quoi faire. Mais pour l'instant, disons que chez eux, c'est un sujet qui sont plutôt au diagnostic que au traitement, si ça peut te résumer les choses. Je vais remonter dans toutes mes questions parce que je pense qu'on a fait à peu près tout. Vous avez encore l'opportunité, là, dans le temps qui reste, de revoir ça. Ou de nous en poser une dernière. Donc, merci en tout cas à toutes et tous. Merci Pascal, merci Denis. Je pense que c'était clair et j'ai vu qu'il y avait quand même de l'intérêt. Donc, vous avez cliqué sur le lien et donc vous pourrez aller voir ce que vous a préparé Dicma pour vous permettre d'en savoir plus et demander des infos, demander une démo. Soit vous avez répondu oui au sondage que j'ai fait, là j'ai vu qu'il y avait 8 personnes qui avaient répondu, donc vous recevrez un mail certainement de Pascal. Pour toutes les autres choses du London Vet Show, comme je vous l'ai dit, voilà, c'était un congrès intéressant, n'hésitez pas hein, si vous décidez. Moi j'ai presque pris mon inscription pour l'année prochaine. Pour Alexandra, tu dis qui vend Vemo en France? À ma connaissance, pour l'instant, personne. Alors, on va voir peut-être à la VAC, j'irai faire le tour un peu pour leur en parler. Ça peut peut-être déclencher, mais à ma connaissance, en France, personne. Je vous ai remis le lien également du futur groupe WhatsApp au CES et au VMX. Et puis, j'espère que tout ça vous a intéressé. Le replay sera disponible pour ceux qui étaient inscrits au webinar dans les minutes qui suivent. En général, c'est très rapide. Et d'ailleurs, Pascal, je dois t'envoyer la vidéo comme promis. Et puis, ça sera mis en ligne sur la chaîne YouTube Veto Network d'ici peut-être 1 ou 2 semaines. Ça dépend un peu du temps. Là, il y a la VAC. Donc j'espère retrouver certaines d'entre vous. Et puis, Pascal, on va se voir en vrai pour la première fois. Denis, je pense que ça fait un peu loin pour toi, la VAC. T'as peut-être du boulot. J'ai une autre formation sur Maison Alfort en même temps. Donc, Alors, on peut pas être partout. Non. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, on se retrouve prochaine initiative, le groupe WhatsApp et prochain webinar, probablement un webinar peut-être fin janvier pour justement vous parler du CES et du VMX, probablement. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. On a tenu les temps à peu près. Vous pouvez prendre un café et retourner à vos travails divers et variés. Et merci pour les remerciements. C'est toujours sympa. Merci à toutes et à tous. Au revoir Pascal, au revoir Denis. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.